La bonne fortune existe. C'est une énergie qui vient des mondes supérieurs, une bénédiction du Père à travers les dieux. C'est une intelligence omniprésente mais qui a souvent de la difficulté à s'approcher des humains parce que leur environnement surchargé ne laisse aucune place pour sa présence ou son rayonnement. En réalité, la chance nous sourit à tous, mais nous ne savons pas mettre en œuvre les conditions pour nous ouvrir à elle et l'accueillir. Nous devenons alors passifs, fatalistes et nous finissons par perdre jusqu'à l'envie même d'entreprendre ce qui pourrait nous sortir de la malchance et de la souffrance inutile. Et même quand la chance parvient à nous visiter, nous ne lui donnons aucun élément pour qu'elle puisse rester et vivre avec nous. Si notre terre intérieure est bien entretenue, les mondes supérieurs s'approcheront d'elle pour y mettre les semences qui feront pousser de grands arbres généreux. N'attendons pas passivement, cela ne se fera pas sans nous. Prenons notre destinée en main et apprenons à activer les influences bénéfiques qui nous permettront de récolter les fruits savoureux d'une vie belle, noble et généreuse. Par notre pensée, notre parole et nos actes, nous sommes dotés d'un puissant pouvoir créateur. Mais au fil des générations, nous l'avons peu à peu laissé à l'abandon jusqu'à en devenir presque totalement inconscients. En étudiant les lois sacrées, nous comprenons en théorie que la pensée est associée à des mondes subtils, mais nous ne mettons pas ce savoir en pratique dans notre vie. Nous passons ainsi à côté d'une grande opportunité d'évolution pour notre âme, qui s'est incarnée dans un corps dans le but d'accomplir un important travail. Nous disons croire en Dieu mais nous agissons comme s'il n'existait pas, comme si nous ne savions pas que nous aurons des comptes à lui rendre à la fin de cette incarnation. C'est que nous sommes divisés intérieurement parce que nous nous sommes laissés capturer par des mondes que nous ne contrôlons pas et qui nous dégradent. Nous avons choisi de cohabiter avec ces influences qui nous manipulent plutôt que de faire le travail de nous en arracher. Et nous en vivons de plus en plus les désagréables répercussions. Nous pouvons encore nous éveiller et faire le choix de conformer nos vies aux lois sacrées des mondes supérieurs divins. Nous pouvons prendre notre vie en main et nous mettre au travail en intensifiant notre lien avec la lumière et en affaiblissant graduellement nos associations inconscientes et irréfléchies avec des mondes faux. Peu à peu nous ferons ainsi apparaître un avenir meilleur, serein et intelligent. Être un mât, c'est être stable, bien fixé à la coque, c'est-à-dire à la tradition vivante et sage, qui est la terre et la mémoire de tes ancêtres. C'est elle qui t'enseigne d'où tu viens, ce que tu portes en toi et ce que tu peux devenir si tu t'associes avec les hauteurs de l'esprit. Si tu es bien ancré dans la tradition sacrée, tu pourras utiliser à ton profit toutes les influences, tous les courants qui se manifestent à travers les différents vents que tu rencontreras sur le chemin de ta vie. Comme le mât, tu dois être inébranlable même lorsque les courants et les vents violents viennent pour chambouler ta vie. Ces courants contraires ou ces tempêtes peuvent se manifester de différentes façons, à travers un événement, une rencontre, quelque chose qui te déstabilise et te déracine, te faisant perdre tous tes acquis. Tu dois être conscient de la possibilité de ces agressions afin de mener ta barque à bon port. Demeure dans le calme, la confiance et l'attention au savoir intérieur qui te parle, qui te dit qui tu es, d'où tu viens et ce que tu dois faire. Il te montrera comment adapter l'instrument de ton être à toutes les situations rencontrées. Tu pourras affaiblir les influences que tu trouves néfastes et donner de la force à celles qui te sont utiles. Si ta barque est stable et ton être droit et solide, tu seras naturellement dans l'accomplissement de ta mission et tu verras flotter au sommet du mât de ta vie l'étendard de la divinité. Pour qu'une œuvre puisse vivre et prospérer, il ne suffit pas d'en avoir l'idée. La pensée est le début, la semence, mais pour parvenir à l'accomplissement, à la réalisation concrète de ce qui a été perçu par la pensée, il y a tout un cheminement qui doit s'accomplir suivant certains critères. Il ne faut pas croire qu'il suffit de mettre en œuvre une volonté acharnée pour réussir dans la vie. L'acharnement crispé ne fonctionne jamais. Il y a toujours des problèmes qui surgissent, des changements à opérer, des mises au point à faire pour que cela fonctionne, parce que la volonté qui n'est pas portée par une atmosphère de souplesse et de légèreté finit par se coincer dans les articulations de l'être et engendrera un blocage, une énergie contraire, comme du sable qui entre dans un roulement à billes. L'impulsion doit être accueillie dans des conditions propices pour que tout se mette en marche dans l'harmonie. La semence de la lumière s'incarne uniquement dans une conscience sereine, harmonieuse, claire, une conscience portée par un corps qui n'est pas habité par le stress, la peur, l'agitation, l'incohérence. Cela est valable dans tous les domaines de la vie. Autrefois, tous les âges étaient réunis au sein de la communauté familiale, tous avaient leur place et leur dignité, de l'enfant qui venait de naître jusqu'à l'aïeul. La famille était comme un arbre, les anciennes branches soutenaient les nouvelles pousses,
gardant pour eux la mémoire des ancêtres et leur apportant la stabilité, l'équilibre et la force de la vie à travers la sève puisée dans la terre. Les jeunes bénéficiaient ainsi de l'expérience et de la sagesse des plus âgés. C'est ainsi, par la transmission du savoir des aînés aux plus jeunes, que se perpétuait la tradition vivante qui apportait la stabilité et la conscience de la réalité de la vie sur la terre. Aujourd'hui, nous devons tout apprendre, chacun pour soi, nous perdons ainsi beaucoup de temps à faire les mêmes erreurs que ceux qui nous ont précédés. Nous avons tous un potentiel à développer, qui constitue la matière première que nous devons travailler et faire grandir. Mais à vouloir apprendre et cheminer sans transmission et sans initiation de la part des aînés, nous ne réalisons pas, collectivement, le grand corps de l'humanité, l'arbre qui fait naître les jeunes pousses au bout des anciennes, permettant l'apparition des fleurs et des fruits. C'est seulement au sein d'un corps plus grand que nous pouvons nous accomplir à la perfection. Pour connaître notre mission, il faut d'abord s'en souvenir, ce qui n'est pas évident car dès que nous prenons un corps physique, nous oublions d'où nous venons et ce que nous devons faire. Heureusement, la sagesse divine nous a donné la capacité d'éveiller le souvenir par des signes, des symboles, des écritures qui se manifestent à travers des rencontres, des situations, des événements, des paroles, des rites. La plupart des hommes passent à côté des messages de la vie sans même les voir, car ils sont empêtrés dans les innombrables faux principes qui les tiennent rivés à la vie matérielle et qui les empêchent d'avoir un regard neutre et un esprit ouvert. Peu importe le temps que tu mets à t'éveiller et à te former pour trouver la force de réaliser ta mission, ce qui est fondamental, c'est que tu te mettes en mouvement et que tu deviennes actif à partir de ta clarté intérieure, de ce que tu as compris par toi-même. Ce qui compte dans un premier temps, c'est de commencer le travail, car alors tu auras peut-être l'opportunité de le continuer dans un autre monde. Médite sur les événements de ta vie, sur ce qui t'a marqué, étonné, sur ce qui t'a ouvert les yeux et éveillé ta conscience. Ne te complique pas la vie, n'essaie pas d'interpréter ou de juger. Cherche seulement à retrouver le fil sacré de ton être qui te donnera accès à la mémoire de qui tu es et de ce que tu es venu faire sur la terre. Nous agissons comme si notre monde était séparé du monde divin, qu'il n'y avait pas de correspondance entre les deux. On se dit qu'on retrouvera bien notre âme immortelle après notre mort, même si on a vécu toute notre vie sans penser à elle. Pour cheminer vers la lumière et la rencontrer, il faut déjà vivre avec elle dans notre vie terrestre. C'est une erreur de penser que ce qui est sacré est dans un monde lointain, inaccessible. La lumière n'est pas dans un autre monde, elle est omniprésente, animant tous les mondes en nous et autour de nous. Nous avons perdu le contact avec le monde immortel parce que nous ne vivons que dans et pour notre corps physique. Si nous avions été éduqués dans la vérité, on nous aurait appris que nous devons, au cours de notre vie terrestre, nous construire un corps de lumière à l'intérieur de notre corps physique. Ce corps immortel qui doit naître en nous, c'est au contact de la mer qu'il se forme. La mer, c'est le réel, c'est ce qui est. Elle nous apprend à nous détacher des concepts et des croyances qui nous coupent de la réalité. C'est la mer qui nous montre le chemin vers le Père en nous apprenant à bien utiliser notre corps et nos sens. Elle nous apprend à cultiver l'œil sage, l'oreille attentive, la respiration large, la parole aimante et l'attitude juste face aux événements de la vie. La faculté de la pensée est un cadeau fabuleux, que nous prenons pour acquis et que nous mésestimons en nous en servant uniquement pour des tâches terraques sans grave terre. L'intellect est la plus haute faculté de notre corps physique. C'est lui qui sert de véhicule à la pensée quand elle veut entrer dans le monde de la densité. La pensée réside bien au-delà de l'intellect, au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Dans le monde de la pensée, tout existe, tout est en perpétuelle création, en mouvement. C'est un monde pur et éternel dans son essence divine. Pour nous, c'est un monde qui porte la mémoire de toutes nos expériences, positives ou négatives. Ce que nous connaissons de la pensée est une pensée morte. La véritable faculté de penser nous est inconnue. Elle est en nous à l'état de capacité, comme un germe endormi qui doit être développé. Nous avons été dépossédés de ce trésor parce que nous nous sommes concentrés sur l'éphémère, sur ce qui ne concerne que le corps. Il est possible de développer notre pensée en accord avec l'intelligence supérieure divine. Nous pouvons nous réapproprier notre intellect et naviguer avec discernement dans les mondes de la pensée, redevenir des âmes vivantes et donner du sens et de la valeur à tout ce que nous faisons. Notre existence terrestre fait partie du monde de la chute. Tout ce qui apparaît sur la terre provient de la création du monde de la chute. Ce monde de la chute est gouverné par des hiérarchies qui font tout pour que l'âme s'identifie au corps et limite son existence au monde du corps.
C'est ainsi qu'à travers les générations nous avons tout fait pour renforcer notre existence terrestre. Mais le but n'est pas d'être un corps et de vivre uniquement à travers lui. Le but ultime est plutôt de devenir transparent et de disparaître en tant qu'être incarné. Disparaître ne veut pas dire ne plus exister, car l'existence ne se limite pas au corps. Nous avons oublié qu'il y a un autre pôle que le corps et que le sens de la vie est de tout conduire vers la subtilité. Nous devons devenir subtils en affinant notre volonté, nos sens, notre conscience. Pour s'éveiller dans ce qui est éternel, il faut se désidentifier de l'appartenance au corps. Nous ne pouvons apparaître devant le royaume divin qu'à partir du moment où nous avons enlevé de nous-mêmes ce qui a été appelé la peau de bête, ce qui appartient à la mort, à l'obscurité, à la magie envoûtante des intelligences sombres qui veulent nous emprisonner dans le corps. Nous sommes portés à penser que notre développement dépend de notre environnement. L'environnement a son importance, bien sûr, mais le potentiel que nous portons en nous demeurera endormi si nous ne prenons pas la décision de sortir de l'état de semence pour nous engager sur le chemin de la floraison. La graine de l'évolution, c'est sur la terre de notre conscience qu'elle doit germer, et chacun est responsable de son propre éveil, de sa propre floraison. Quand une fleur sort de terre, c'est toute une ambiance qu'elle fait apparaître avec elle, c'est tout un monde qu'elle prépare et offre à l'univers pour que l'abeille, le papillon et une multitude d'êtres puissent profiter de sa présence et se nourrir d'elle. Une fois sortie du sol, la fleur devient une offrande et une nourriture pour les mondes supérieurs. Il est évident qu'on ne peut devenir une fleur tout en demeurant une semence. C'est pourtant ce que nous cherchons en nous accrochant à notre vie matérielle, en ne voulant rien changer à nos habitudes et nos préoccupations, tout en voulant sincèrement cheminer vers Dieu. Tout ce que nous faisons pour nourrir et maintenir le corps au-delà du nécessaire ne fait que nous garder endormis dans notre monde souterrain de semences. Le corps n'est que le commencement d'une histoire, la coquille qui contient le germe d'un autre monde, un moyen de connaître l'aventure fabuleuse du passage de la graine à la fleur. La loi de la réincarnation existe. C'était à l'origine un concept sacré qui appartenait à la haute science et à la grande sagesse des mystères divins. Maintenant, les hommes n'en ont plus qu'une approche superficielle, ils en parlent comme d'une simple croyance parmi d'autres, qu'on accepte ou refuse. Cette loi de la réincarnation est basée sur le fait que seul ce qui est divin et conscient perdure à travers les cycles de vie manifestés. Chaque fois que nous prenons un corps, nous devons nous dégager des dettes que nous avons accumulées dans le passé, tout en travaillant à accumuler un trésor de lumière afin de pouvoir entrer sur le chemin de la résurrection et de la vie. Nous prenons un corps pour un temps déterminé et nous accomplissons des actes qui engendrent des conséquences, bonnes ou mauvaises. À la fin de la vie terrestre, quand nous quittons ce corps, nous passons par un processus spirituel qui s'appelle la pesée de l'âme. Cela se vit dans un laps de temps très court, hors du temps, comme dans le processus de la respiration dans le moment qui sépare l'inspire de l'expire. Il y a alors un bilan qui est fait, établissant la différence entre le trésor acquis et le niveau d'endettement. C'est cette balance qui détermine notre héritage pour la prochaine vie. C'est pourquoi tout ce que nous faisons sur la terre est si important. Profitons de cette vie pour œuvrer dans la sagesse afin de nettoyer notre passé sans nous ajouter de nouvelles dettes. Travaillons à faire apparaître le royaume de Dieu sur la terre et à réaliser sa volonté. Que nous en soyons conscients ou non, chacun de nous a une mission particulière, que personne d'autre ne peut accomplir à notre place. Peu importe dans quel peuple, pays ou religion on se réincarne, nous venons tous ici-bas pour réaliser quelque chose de particulier. Cette mission peut être de changer une écriture qui dure depuis des siècles, sur soi-même ou des proches, et qui fait que les mêmes patterns de communication reviennent constamment, de vie en vie. Cela peut être de redresser une erreur qui se perpétue de génération en génération. C'est à chacun de le découvrir pour lui-même. Le temps d'éducation de l'être humain est très long comparé à celui de l'animal, mais cela ne doit pas être pour en faire un élément productif et docile du système économique dominant. Les jeunes êtres qui grandissent devraient être éduqués et formés par une société intelligente qui cherche à conduire chacun vers la conscience de son être véritable et de sa mission particulière. L'essentiel dans la vie, c'est de savoir qui nous sommes vraiment et ce que l'on a à faire. C'est pourquoi il faut prendre soin des générations montantes en leur donnant de bons outils non seulement pour vivre sur la terre dans la dignité mais également pour renouer avec leur âme et l'intelligence divine qui guide leur destinée. Offrons à nos enfants les moyens de s'accomplir sur cette terre à travers la mission qui est la leur. Il y a dans notre corps des outils que nous ne soupçonnons pas et qui peuvent être utilisés pour faire grandir les expériences de la vie, pour percevoir tout ce qui se passe dans le corps et autour du corps.
C'est tout un monde subtil que nous ne voyons pas et dont nous ne tenons pas compte, et qui pourtant tisse la trame de notre vie quotidienne. Par la méditation, tu peux conduire le corps dans la fluidité et la subtilité. Le corps respire alors non seulement en tant que corps mais aussi en tant qu'âme. Alors il se spiritualise et apprend l'art du voyage, du mouvement. La vie est un mouvement autour d'un centre immuable. La méditation est un voyage qui nourrit en toi ce qui demeure. Si tu cultives en toi la délicatesse, la fluidité, la subtilité, tu deviendras insaisissable parce que tu seras capable de t'adapter à toutes les situations, non pas en utilisant les masques du menteur mais parce que tu es branché sur l'essentiel, tu te tiens à l'écoute de l'esprit qui peut passer à n'importe quel moment pour te parler et t'éveiller. Celui qui est fluide est dans la grande ouverture d'esprit, il est accueillant car il n'a pas peur, il n'est pas figé dans des concepts. Il sait regarder le monde avec des yeux purs et apprécier ce qui est beau. De tout ce qui se présente à lui, il ne prend que le meilleur, laissant au recyclage ce qui appartient au recyclage. L'Église essénienne chrétienne remonte aux origines de la création. Elle est apparue sur Terre avec l'incarnation d'Enoch sur un continent aujourd'hui disparu. Elle s'est perpétuée sous diverses formes jusqu'à aujourd'hui. L'une de ses plus belles manifestations a été celle de la voix christique, qui a enseigné que Dieu parle à l'intérieur de l'homme. Le qualificatif de « chrétienne » signifie que l'héritage le plus pur du christianisme des origines passe dans l'Église naissante. L'Église essénienne chrétienne porte en elle la synthèse de toutes les religions du monde. Nous y trouvons l'enseignement qui conduit à l'éveil intérieur, que le Bouddha a transmis à l'humanité, la dévotion et le prendre soin de l'autre apporté par le Maître Jésus, le sens de l'étude et de la compréhension des lois, qui est le pilier du judaïsme, la discipline et les valeurs de la famille enseignées par Mahomet. Les anciennes religions s'offusqueront peut-être de voir un nouveau visage de la religion universelle de la lumière, par peur de devoir abandonner leur dogme devenu lettre morte. Mais la passation se fera avec le temps car Dieu est au-dessus des religions et c'est sa volonté que la nouvelle alliance apparaisse à travers l'Église essénienne chrétienne. Les 4 piliers de cette nouvelle religion sont les 4 grands archanges, l'archange du feu, Michael, l'archange de l'air, Raphaël, l'archange de l'eau, Gabriel, et l'archange de la terre de lumière, Uriel. À travers ce nouveau visage de sa religion éternelle, Dieu veut enseigner à l'humanité un nouveau chemin, une nouvelle façon d'être au monde. De nombreuses techniques ésotériques sont basées sur la respiration, et à juste titre car tout dans notre vie est souffle, notre vie commence par un inspire et se termine par un expire. Notre aura elle-même constitue une sphère respiratoire, une atmosphère particulière qui permet les échanges, le partage, la communion. Devenir conscient du souffle, c'est devenir conscient de tous les échanges que l'on conclut au quotidien à travers l'atmosphère qui nous entoure. En prenant conscience, par la méditation, de l'air qui entre et sort de toi, éveille-toi en même temps à la présence de tous ces mondes subtils qui entrent et sortent de toi à travers ton souffle. Ces mondes ne sont pas neutres, et tu peux leur permettre d'entrer ou pas, si tu es vigilant. Par la respiration, tu prends conscience de la pensée et tu peux voir si c'est une pensée sage ou quelque chose de laid. La pensée est importante dans le processus de la respiration car elle est un intermédiaire entre notre monde et les mondes divins. Suivant l'atmosphère respiratoire de ta pensée, soit tu étoufferas et ne sauras plus gérer tes émotions, soit tu seras libéré et éveilleras en toi la volonté impersonnelle, le sentiment noble et la pensée claire, en union avec les mondes supérieurs vrais et purs. La respiration est une grande école de sagesse qui permet de s'éveiller aux échanges avec les mondes supérieurs. Le rôle du corps est d'être un outil au service de l'âme, et non l'inverse. À travers le corps, c'est l'âme qui doit penser, respirer, manger et agir afin qu'il n'y ait pas d'espace où un monde obscur pourrait se faufiler et s'installer dans le corps. Toutes les activités de la vie doivent être reliées à l'âme. Nous avons malheureusement appris à tout compartimenter. D'un côté il y a l'aspect religieux, qu'on pense satisfaire par quelques rituels et prières du bout des lèvres, de l'autre il y a la vie extérieure, qui nous prend tout notre temps et notre énergie. Prendre soin de notre âme est quelque chose de beaucoup plus intense et entier que les rares instants que nous acceptons de lui accorder dans l'inconscience. Nous devons chercher à vivre au quotidien avec notre âme, la faire vivre à travers nos yeux, nos paroles, nos comportements, nos attitudes. Tout ce que nous faisons doit devenir une transmission de notre âme qui donne de l'âme à tout ce qu'elle rencontre. Notre vie terrestre doit devenir l'incarnation de notre âme. Regardons ce qui nous entoure avec la vision de notre âme en étant conscient de sa présence intime et en choisissant de penser,
de parler et d'agir comme une âme vivante et consciente. Regardons-nous mutuellement comme des âmes et comportons-nous comme des âmes les uns envers les autres. Nous sommes familiers avec l'idée que pour bien fonctionner, toute organisation physique nécessite une structure, solidement posée sur des lois. Mais la source de toute structure réside dans le domaine de l'esprit. Pour qu'une structure apparaisse dans le monde physique, les éléments qui la constituent doivent suivre le schéma d'une structure non physique. Nous sommes moins familiers avec l'idée qu'il existe dans la pensée une structure, avec des lois et des forces. Nos pensées, que nous croyons individuelles et subjectives, viennent en réalité d'un monde dont la structure est invisible. Pour faire apparaître cette structure subtile qui se tient derrière nos pensées, nous devons travailler à regarder d'où elles viennent pour savoir quel monde vient nous visiter et nous féconder à travers elles. Il n'existe pas de pensée sans structure ni de structure vide d'âme et d'intelligence. La structure originelle parfaite, c'est le royaume de Dieu. Sortir de cette structure, c'est donner de la force à ce qui affaiblit la vie. Pour demeurer dans la force, il faut apprendre à maîtriser nos pensées suivant des principes supérieurs et organiser notre vie quotidienne dans ce sens. Il n'y a jamais rien d'insignifiant dans les pensées, tout veut dire quelque chose. C'est pourquoi il est important de discerner et d'analyser les pensées qui viennent nous visiter. Former un corps à Dieu, à l'intérieur de soi, c'est en réalité la seule raison de notre venue sur la terre. L'élaboration de ce nouveau corps ne peut se faire par la seule volonté humaine. Cela se fait par l'intermédiaire de l'ange en nous qui nous conduit à poser nos pas sur un chemin d'immortalité, le chemin de l'homme-ange. L'ange a une mission sur la terre, qu'il accomplit à travers nous. Cette mission, c'est de nous guider et de nous enseigner comment créer en nous ce corps divin immortel afin que nous puissions réaliser notre véritable destinée. Ce corps divin est avant tout un corps impersonnel et pour le réaliser, il faut sortir de l'humain, oublier l'aspect mortel de notre être. C'est un chemin difficile car nous n'avons pas du tout été éduqués dans ce sens. Au contraire, tout a été mis en œuvre pour glorifier exclusivement l'aspect humain et concentrer toute notre attention sur la personnalité, sur ce qui est mortel et éphémère. Pour découvrir un autre monde et vivre avec un ange, nous devons nous transformer, comme la chenille qui devient un papillon. L'ange vient dans celui qui s'individualise en s'éveillant et en prenant sa vie en main. L'ange peut alors reconnecter l'individu à son âme et tisser pour lui une alliance de lumière. L'homme s'achemine ainsi peu à peu vers l'état d'homme-ange, où il pourra vivre dans la permanence avec son âme et avec la grande âme des âmes. Le Maître Jésus parlait beaucoup en paraboles. Il aimait faire des comparaisons entre l'être humain et différents phénomènes que l'on peut observer. L'archange Raphaël, lui, compare l'homme à une éolienne. Comme elle, il est grand et magnifique, la tête en contact avec l'air et les pieds solidement ancrés au sol. L'homme est supérieur par sa pensée subtile, son raisonnement, son intelligence qui le rendent capable de capter des inspirations et de voyager dans des mondes invisibles. Et en même temps, il peut produire une force créatrice pour dompter le monde physique, à la condition de ne pas se contenter de brasser du vent dans le vide. L'énergie que l'éolienne capte dans les hauteurs est envoyée vers sa base où elle est condensée par tout un appareillage qui la transforme en une force disponible et agissante. Il en est de même pour nous, nous ne devons pas nous contenter de rêver ou de vivre dans des pensées, si belles soient-elles. Nous devons faire de notre corps un catalyseur capable de transformer l'inspiration venue d'en haut en une force concrète qui va pouvoir organiser la matière et lui donner une âme. De même qu'une éolienne produit de l'électricité, nous devons enfanter une force créatrice qui donne du sens, de l'intelligence et de l'âme à tout ce que nous touchons. Il ne suffit pas de capter de hautes pensées, il faut les concrétiser dans la vie quotidienne à travers tout ce que nous faisons. Il fut un temps où les humains pouvaient voyager dans les mondes supérieurs où ils rencontraient des êtres qui les inspiraient et nourrissaient leur âme et leur esprit. Ils pouvaient ensuite traduire en œuvres concrètes la beauté et les splendeurs qu'ils avaient côtoyées. Aujourd'hui, l'humanité ne connaît plus ces mondes supérieurs. Trompés par des religions usurpées et par les différents systèmes mis en place, nous avons fermé la porte et nous nous sommes enfermés dans une carapace pour ne plus être touchés. Le résultat est que nous ne pouvons plus respirer dans les hauteurs de notre être, nous ne pouvons plus nous renouveler parce que nous n'avons plus de contact avec notre âme. Le seul chemin encore ouvert est de se poser sur ce qui est visible et concret. Cela peut être le commencement d'un nouveau chemin si nous parvenons à redonner du sens, une âme, une force à ce que nous voyons et touchons. En regardant un arbre, une pierre, le soleil, l'eau qui coule, la nature et tous les êtres qui nous entourent, soyons conscients de nourrir le trésor de la lumière, le souffle de la vie qui est en nous.
Dieu en nous se nourrit de tout ce que nous regardons avec un œil pur et aimant. Faisons grandir Dieu en nous, nourrissons-le de notre communion avec ses manifestations extérieures qui sont toutes des hiéroglyphes qui lui parlent de lui-même. Ce que nous appelons aujourd'hui religion a perdu son sens initial et réel qui est celui de « relier ». La religion est ce qui relie les mondes, ce qui relie l'être humain à Dieu. Les hommes sont malades dans l'aspect religieux de leur être. Tout ce qui s'appelle « relation » chez les humains est en grand déséquilibre et en danger d'éclatement. La maladie est une semence qui prend racine dans le manque de conscience, de pureté, d'authenticité. Elle se développe d'abord dans les pensées et les sentiments, puis dans les attitudes et les comportements jusqu'à toucher le corps physique. Que ce soit à travers les états de cancer, de maladies auto-immunes ou d'attaques généralisées par des virus, le corps humain se retrouve aujourd'hui dans une situation de grande fragilité. On peut se sentir démuni et tomber dans la fatalité, mais on peut aussi se prendre en main en commençant par nous guérir nous-mêmes à travers nos relations, d'abord notre relation avec nous-mêmes et avec notre âme, avec Dieu. En retrouvant l'harmonie en nous-mêmes, nous retrouverons l'équilibre et la santé du corps autant que de l'âme et nous verrons les difficultés extérieures comme des incitations à cheminer vers la guérison et la transformation. Ce qui nous apparaissait comme un mal deviendra un messager qui nous montre ce qui ne va pas et qui doit être guéri. Nous ne nous voyons pas tels que nous sommes. Nous ne voyons pas toute la grandeur et la beauté qu'il y a en nous. Nous sommes en nous-mêmes un univers qui se déploie à partir d'un point fixe. Notre fixité, ce sont nos pieds posés sur la terre. C'est la terre qui nous fixe et fait apparaître le corps. Il y a des mondes au-dessus de nous, les anges, les archanges et les dieux. Ce ne sont pas des mondes séparés, ils font partie de nous, même s'ils peuvent vivre sans nous, tout comme les minéraux, les végétaux et les animaux. Et au-dessus de ces mondes, comme au sommet d'une haute montagne, se tient la maison de Dieu, la grande maison, où la plénitude emplit tout. Dans cette grande hiérarchie, nous sommes, par notre corps, la terre en évolution qui s'approche de Dieu. Nous sommes de la terre qui pense, parle, sent, veut et agit. Dans cette terre que nous sommes, nous portons la semence de l'univers et du futur, qui est la maison de Dieu. La terre est notre point fixe, qui nous empêche de nous évaporer. Ainsi solidement arrimés, nous pouvons manifester à travers notre corps les vertus des mondes supérieurs. Ces vertus sont le chemin sur la montagne qui conduit à la maison de Dieu. C'est pourquoi nous devons être stables sur la terre pour permettre aux parties supérieures de notre être de fusionner avec l'universel, le sans limite, l'intelligence des mondes. À force de ne respirer que dans le monde des hommes, nous avons accumulé, en nous et dans nos sociétés, des visions erronées de ce que nous sommes et de ce qu'est la vie. Nous avons appris à vivre dans le chaos, le désordre et les tensions de toutes sortes. Enfermés en nous-mêmes, nous cultivons les mauvaises pensées et les paroles inconscientes qui nous maintiennent dans un univers de confusion. Pourquoi ne déciderions-nous pas, alors, d'apprendre à respirer dans le souffle de l'Esprit divin? Savoir respirer avec un monde supérieur sacré, c'est s'ouvrir à l'énergie véhiculée par la lumière en la laissant pénétrer en nous à travers notre tête, notre cœur et notre ventre. Apprendre à respirer la lumière par ces trois centres fondamentaux de notre être permet de cultiver une vision claire et pénétrante de toutes les situations et d'éveiller l'âme dans les êtres et les choses. Tout est lié. Si nous ne savons pas respirer, nous demeurons prisonniers d'un monde de confusion, de désordre et de maladie. Soyons dignes de porter la lumière et travaillons sur nous pour faire grandir l'harmonie et la sérénité en nous et autour de nous. Nous ne nous voyons pas tels que nous sommes. Nous ne voyons pas toute la grandeur et la beauté qu'il y a en nous. Nous sommes en nous-mêmes un univers qui se déploie à partir d'un point fixe. Notre fixité, ce sont nos pieds posés sur la terre. C'est la terre qui nous fixe et fait apparaître le corps. Il y a des mondes au-dessus de nous, les anges, les archanges et les dieux. Ce ne sont pas des mondes séparés, ils font partie de nous, même s'ils peuvent vivre sans nous, tout comme les minéraux, les végétaux et les animaux. Et au-dessus de ces mondes, comme au sommet d'une haute montagne, se tient la maison de Dieu, la grande maison, où la plénitude emplit tout. Dans cette grande hiérarchie, nous sommes, par notre corps, la terre en évolution qui s'approche de Dieu. Nous sommes de la terre qui pense, parle, sent, veut et agit. Dans cette terre que nous sommes, nous portons la semence de l'univers et du futur, qui est la maison de Dieu. La terre est notre point fixe, qui nous empêche de nous évaporer. Ainsi solidement arrimés, nous pouvons manifester à travers notre corps les vertus des mondes supérieurs.
Ces vertus sont le chemin sur la montagne qui conduit à la maison de Dieu. C'est pourquoi nous devons être stables sur la terre pour permettre aux parties supérieures de notre être de fusionner avec l'universel, le sans limite, l'intelligence des mondes. Dans l'éducation que nous avons reçue, on ne nous a pas appris à tenir compte de l'existence d'un monde intermédiaire qui s'interpose entre notre origine divine et notre activité terrestre. Le fait d'être inconscient de ce monde lui donne carte blanche pour agir sur nous à notre insu. Ce monde est ainsi devenu tout-puissant dans notre vie. Il nous féconde quotidiennement par des inspirations, des images, des suggestions subtiles qui agissent d'une façon bien réelle dans notre vie intérieure comme dans notre vie extérieure. Pour asseoir son emprise, il nous a conduits à développer un monde d'apparence où chacun se cache derrière un masque de sociabilité et d'honorabilité. Ce masque est tellement puissant que nous nous y sommes identifiés dans nos attitudes, nos comportements, notre façon de sourire, de parler. À l'extérieur nous sommes gentillesse et bonté alors qu'à l'intérieur c'est la confusion, l'avidité, le désir d'être supérieur. Mais quand l'ennemi est démasqué, il est plus facile à combattre. Nous pouvons toujours redevenir les maîtres de notre vie, si on voit l'obstacle, on peut le contourner ou l'éviter. Apprenons à être vrais, à ne pas présenter une fausse image de nous-mêmes, à ne pas répéter inconsciemment tout ce qu'on entend sans avoir vérifié. Si nous sommes fidèles à la lumière, à notre être véritable, nous deviendrons inaccessibles au côté sombre, qui n'aura plus aucune emprise sur nous. L'intégrité, c'est notre connexion au monde réel, si elle n'est pas là, c'est qu'un monde caché est à l'œuvre, organisant et assemblant les éléments dans un but qui lui est personnel et qui n'est pas forcément pour le bien de l'ensemble. Notre seul trésor, c'est notre intégrité, notre authenticité. Ce qui est faux appartient au monde du recyclage et disparaîtra, seul ce qui est vrai peut entrer dans l'éternité. Notre passeport pour les mondes de la lumière, c'est avant tout notre intégrité, notre lien avec notre être réel. Si notre vie n'est pas posée sur l'intégrité, elle est basée sur le mensonge, et alors plus rien n'a de valeur, plus rien n'est vrai. Seul celui qui est vrai peut reconnaître la valeur des êtres et des choses qu'il rencontre. Si tu es intègre, tu ne verras pas le monde avec l'œil malveillant, tu ne cultiveras pas la médisance, tu ne te laisseras pas dominer par la médiocrité. Tu verras quand même ce qui est imparfait, mais tu le percevras comme étant en chemin, en état de transformation, comme une sagesse à naître. Tu ne condamneras pas ce qui est fumier car tu reconnaîtras son utilité pour permettre à un arbre ou à une fleur de s'épanouir. La sagesse qui grandira ainsi en toi te permettra d'avancer sur un chemin plus grand, avec une vision plus large de la vie, plus universelle. Ce qu'on appelle le serpent, c'est en fait la grande énergie créatrice de l'univers qui s'est manifestée à travers toutes les formes de la création. Il est l'intelligence, la vie et la sagesse des mondes qui agit sur tout à travers les étoiles et les planètes. C'est lui qui anime de son énergie rayonnante le grand corps de l'univers à travers l'océan cosmique. Notre corps a été assemblé et organisé à partir d'une terre inerte, et c'est ce grand serpent qui est venu l'animer, c'est lui qui vit, pense, parle et agit à travers nous. C'est lui qui a donné naissance à l'intelligence et à la volonté humaine, mais il est beaucoup plus grand, il est l'âme des univers, le principe animateur de tout ce qui est vivant et en mouvement. Le serpent est donc neutre. C'est l'homme qui le détourne de son origine en transmettant la force qui vient de lui à ce qui ne devrait pas être. Alors apparaît une intelligence sombre que seule la sagesse pourra redresser et équilibrer. Ce n'est pas le serpent qui est mauvais, c'est l'homme. Quand il se dresse sur ton chemin, c'est pour te montrer le miroir de ce que tu portes en toi afin que tu puisses te connaître. Quand il se dresse devant toi comme pour t'affronter, c'est pour te tester. S'il voit que tu n'es pas lié à la sagesse, il te conduira sur le chemin de l'épreuve et de la transformation par la souffrance. Mais s'il voit que tu es éveillé et neutre, non concentré sur le sombre, il deviendra pour toi le serpent de la sagesse et te conduira dans le monde de l'immortalité. L'histoire que nous connaissons de la création nous parle de l'existence d'un monde animé par une énergie et une intelligence. Dans cette histoire de la Genèse, il y a l'océan cosmique, qui est le grand jardin de la lumière. Au milieu de cet univers d'énergie, il y a l'arbre de la vie, qui représente tous les mondes, du plus dense au plus subtil, jusqu'aux dieux. L'homme apparaît dans ce jardin comme le jardinier. Avec l'homme apparaît le serpent, qui est une condensation de l'être de l'intelligence, de la vie et du pouvoir créateur. Ce serpent parle à l'homme et l'homme le comprend, car le serpent est à la fois l'homme, l'arbre de la vie et l'océan de l'énergie créatrice. L'énergie du serpent amène naturellement l'homme à s'individualiser.
La tentation d'enfermer cette énergie et de la focaliser sur soi-même éveillera la peur et conduira l'être à ne regarder que l'aspect mortel de la vie. Le serpent peut également éveiller l'intelligence humaine, le génie humain afin de bâtir le monde de l'homme, tout comme il peut éveiller l'avidité et l'instinct de destruction en l'homme. La force du serpent peut également se déployer harmonieusement vers le haut, par les énergies de la tête, tu peux alors entrer en contact avec une intelligence lumineuse venant des hauteurs, à l'image d'un oiseau qui se pose sur un arbre pour chanter. Les signes d'un avenir difficile pour l'humanité sont de plus en plus évidents. Tout ce qui se présente actuellement devant nous a été écrit par nous-mêmes, qu'on le croie ou non, car nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. L'avenir que nous avons jadis écrit doit maintenant être vécu, nous ne pouvons y échapper. Cependant, fort de notre expérience, nous pouvons désormais écrire le monde différemment en donnant de la force, de l'intelligence, de l'amour, du travail, de la ferveur pour ce que nous pensons être juste. Nous pouvons, d'ores et déjà, structurer et faire exister sur la Terre une autre façon de voir et de vivre. Nous pouvons ouvrir un espace où pourra apparaître une autre écriture, une nouvelle façon d'être au monde. Ne laissons pas entrer en nous des états de mécontentement et de peur, car c'est là la signature du côté sombre. N'entrons pas dans des disciplines erronées, dans des croyances qui nous éloignent de nous-mêmes et de la vie, qui nous culpabilisent, nous crispent et font naître le trouble à l'intérieur de nous. Soyons légers, apprenons à nous poser sur la mer, à nous tenir dans sa douceur, à laisser entrer en nous sa guérison et sa sagesse. Ne nous associons pas avec ce qui nous affaiblit, ne regardons pas ce qui ne nous concerne pas, donnons notre énergie et notre vie pour que le monde divin ait un corps sur la terre, un corps vivant, puissant et agissant. C'est ainsi que nous dégagerons notre avenir, de même qu'une petite partie de celui de la terre. Nous cherchons tous à vivre sur la terre avec intensité, dans l'harmonie et l'abondance. Ce sont là des souhaits louables et légitimes, mais qui ne peuvent être réalisés que par l'acquisition de la sagesse. Elle seule peut nous permettre d'atteindre cette perfection à laquelle nous aspirons. La sagesse est la révélation de la divinité, elle est le monde originel, éternellement pur. Elle est cette intelligence qui crée les mondes, les conduit et les guérit par son souffle de vie et d'esprit qui plane en permanence au-dessus de la création. Elle vient comme une plume qui se pose sur un rocher, le corps. Elle est un monde de légèreté, de subtilité, d'intelligence qui toujours se pose dans la douceur et fait naître la beauté et l'harmonie. En elle, aucune place pour l'imperfection. Si tu veux inviter la grande sagesse dans ta vie, tu dois pouvoir maîtriser ton corps et le placer dans un espace consacré où l'agitation et la disharmonie ne peuvent entrer. Là tu peux apprendre à respirer dans les éthers purs et dans des mondes de plus en plus subtils et grands. Si tu maîtrises ton corps dans l'immobilité, ta conscience en éveil et ton énergie orientée vers la subtilité, la sagesse pourra se poser sur toi avec la délicatesse de la plume qui se pose sur un rocher. Elle éclairera ta vie tout entière d'une nouvelle lumière et tu pourras capter et comprendre ce que sont les mondes subtils.